Stephen King a écrit: les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. Alors, j'avais déjà fait un Lovegood critique à l'époque sur le jeu original Alan Wake sorti. J'aime pas, j'ai oublié de marquer l'année, mais sur Xbox 360. Bah, n'hésitez pas du coup à revoir le Lovegood critique à l'époque, même si c'est assez mal vieilli. Ils avaient fait un remaster. Du coup, ils ont sorti un remaster sur PS4, PC et Xbox One, et même, je crois, sur les nouvelles consoles. Je trouve que l'histoire est cool. Je vous dis ça en résumé, hein. L'histoire est cool. Ça parle d'un écrivain célèbre qui souffre du coup de la page blanche, qui part avec sa femme à Bright Falls, une petite ville aux États-Unis, pour retrouver l'aspiration. D'un coup, sa femme disparaît dans l'obscurité. Alan Wake part à sa recherche et inconscient. Voilà, il devient inconscient et il se réveille quelques jours plus tard dans une voiture accidentée, dans une forêt en pleine nuit, où il croise des possédés et qui doit tuer des possédés avec une lampe et un flingue. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il trouve des pages de manuscrits qu'il a lui-même écrit mais qu'il s'en souvient pas, et que ces pages de manuscrits écrivent réellement des trucs qui se passent dans la réalité. Donc Alan Wake est-il devenu complètement fou? En tout cas, le jeu nous questionne sur ça. Même si le remaster est un peu mal remasterisé, je trouve qu'ils ont changé le visage d'Alan Wake et il y a des trucs qui disent oula, c'est bizarre quand même. Surtout au niveau des visages, ça se voit que c'est un jeu qui a assez mal vieilli. Je crois qu'il date de 2005 ou de 2006, je sais plus. Mais je trouve que déjà l'ambiance, il est ouf. On retrouve cette ambiance un peu Stephen King, c'est une fusion de l'horreur entre l'ombre et la lumière dans une petite ville de campagne, un peu comme Twin Peaks. Ça, avec cette histoire macabre de poète disparu. Enfin, je trouve que l'histoire est cool, mais déjà à l'époque, je trouvais que la jouabilité est très répétitive, et je comprends que déjà le jeu original, quand il était sorti, pouvait ennuyer certains joueurs. Mais je trouvais que l'histoire était vraiment accrocheur, c'était vraiment le point positif de ce jeu-là. Bon, il y a eu des extensions et tout, mais je trouve que les extensions American Nightmare, Écrivain, je crois que c'est le Signal, en tout cas les DLC, je trouve qu'ils sont sans intérêt et qu'ils rallongent un peu la conclusion pour rien. Et le studio de développement Remedy ont sorti en 2023, qui s'appelle, je crois que ça a été élu meilleur jeu de l'année 2023, la suite officielle qui s'appelle Alan Wake 2. Retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Alors, bien sûr que j'attendais cette suite, entre guillemets, depuis pas mal de temps. Ça faisait quoi, 13 ans qu'ils n'avaient pas sorti la suite d'Alan Wake 2, et il y avait pas mal de communautés, entre guillemets, qui attendaient cette suite avec impatience. On attendait les réponses aux questions du premier. Et finalement, bah, je trouve qu'ils sont partis un peu trop loin. C'est dommage de créer une suite. D'ailleurs, ça c'est mon avis complètement personnel, mais c'est dommage de créer une suite du coup à ce jeu alors que la fin d'Alan Wake était, je trouve, parfaite. Mais c'est vrai que on aimerait bien avoir des réponses aux questions qu'il y avait dans le premier. Mais comme disait dans la citation du début, ce sont les questions sans réponse qui nous marquent à la fin. Et c'est vraiment ce concept-là qui nous marquait du coup à la fin. On savait que Alan Wake avait sauvé sa femme de l'ombre noire en écrivant un bouquin sur la machine à écrire magique, mais je trouve que cette suite est complètement inutile. Enfin, je crois incohérente. Déjà, on voit au tout début, parce que j'ai regardé du coup des let's play, des tests, etc. On voit le personnage d'Alex Kazay, un agent du FBI. Agent du FBI inventé par Alan Wake dans ses bouquins, et que Alan Wake a tué dans son dernier bouquin avant de souffrir de la page blanche. Donc c'était à cause de ça le problème, c'est que parce qu'il avait Alan Wake, qui est un écrivain célèbre, écrivait des policiers de l'agent du FBI Alex Kazay. Il dit vas-y, je vais faire un dernier tome où je tue le personnage principal. Et là on le voit, enfin Alex Kazay croise Alan Wake.
Donc oui, ça peut être, comment dirais-je, un dilemme du créateur qui voit son monstre, etc. Mais pourquoi pas, à la limite, si le truc était bien fait. Mais déjà, le personnage d'Alex Kazay, il a le visage du coup de Sam Lake. Sam Lake qui est le fondateur du coup de Remedy Studio. Pourquoi pas, il a peut-être qu'il manquait d'ego et qu'il a décidé de créer un personnage lui tout seul. Enfin bref, du coup, comme je vous dis, j'ai regardé quelques images de la jouabilité. Déjà que la jouabilité du premier était pas terrible, répétitif. Mais d'après les images, c'est encore plus compliqué. Ouais, je dis, mais pourquoi ils ont compliqué les choses en fait maintenant oui, tu as toujours le flingue avec la lampe, etc. Où tu dois d'abord enlever l'obscurité des possédés pour pouvoir le tuer juste après. Mais là, ils n'arrêtent pas de bouger. Déjà, c'était compliqué dans le premier. Des fois, je galérais, même dans le remaster, je galérais. Mais là, je trouve que c'est encore plus compliqué. Et maintenant, c'est un monde ouvert. Alors, c'était l'idée de base hein, du premier. Mais je trouve que ça complique vachement les choses. Et le pouvoir mystique du palais mental de Saga Anderson, qui a un lien de parenté, désolé spoiler, qui a un lien de parenté avec les deux vieux rencontrés dans le premier jeu, Thor et Odin, qui est le groupe de rock. Déjà, la musique est cool. Hein. J'ai la musique, là, je n'ai plus le titre en tête. Ça se voit que je prépare mes émissions vachement à l'avance et à la dernière minute. Qui, je pense qu'elle est célèbre maintenant, c'est... Merde, je me rappelle plus. Voilà. Hered of Darkness, qui ils ont fait une version longue, du coup, lors des Game Awards. La musique est cool, j'aime bien la musique, mais tu vois la différence entre la musique calme du premier, de Poet of the Fall, qui est le même groupe, du coup, qui font Hered of Darkness, mais sauf qu'ils ont pris le nom du groupe du jeu qui s'appelle Of God of Asgard. Oula, je vais y arriver. On dirait que j'ai fait un AVC là. Mais voilà, tu sens qu'il y a une direction totalement différente. Alors, je pense que c'était le but. Hein. Et maintenant, ça parle de multiverse. On se croirait à la Marvel. Quoi. Ils ont connecté tous les jeux Remedy dans Alan Wake 2. Donc, pour comprendre toute l'histoire de Alan Wake 2, ce n'est pas seulement une suite au premier jeu Alan Wake, c'est une suite à tous les jeux Remedy confondus. C'est-à-dire que pour faire Alan Wake 2, il faut avoir fait tes devoirs. C'est quoi ce concept déjà? Quand des films Marvel, c'est de la merde. Maintenant, pour voir un film Marvel, t'es obligé de regarder des séries, des autres films, etc. C'est un exemple. Mais là, t'es obligé de faire tous les jeux avant, parce qu'apparemment, il y a un lien avec Control et d'autres jeux. Alors, pas Max Payne, hein, mais pourquoi pas, qui était leur premier jeu à Remedy. Mais t'as Control et t'as Quantum Break, je crois. Bref, donc ce n'est pas seulement une suite à Alan Wake 2, à Alan Wake du premier. Et ils ont voulu, je pense, voulu faire autre chose avec le personnage d'Alan Wake, qui à la base, il avait écrit pour pouvoir sauver sa femme. Là, il se retrouve dans l'ombre noire, dans un autre univers. Enfin, en fait, c'est plus un jeu d'horreur qui n'était pas à la base le premier. C'était plus un jeu thriller psychologique. Mais du coup, je vois pas le rapport avec quand je regarde les images. Je vois pas le rapport avec le concept. Alors, oui, ils sont partis sur une autre ambiance, etc. Ils retournent à Brightfall, etc. Mais je sais pas, ça n'a pas la même saveur. Enfin, ils ont voulu copier sur les jeux d'aujourd'hui, mais je trouve qu'il y a un truc qui marche pas en regardant les images. Alors peut-être que si j'y joue, je peut-être que je changerai d'amis, mais déjà les images, ça m'attire pas tant que ça. J'ai regardé des let's play, désolé, ça m'attire pas. Je trouve que je suis extrêmement déçu du chemin pris par ce jeu-là. En tout cas, Remedy. Mais je préfère, tu vois, rejouer au premier parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs de l'époque auxquels je jouais à la Xbox 360. Peut-être que je suis un peu nostalgie de cette époque-là. Même s'il y avait certains défauts, on va dire, certes. C'est l'époque, mais je pense pas que je ferais la suite. Déjà, j'aime pas trop les jeux d'horreur. Resident Evil, j'ai horreur de ça. C'est le cas de le dire. Mais en tout cas, Alan Wake 2, ça m'attire
pas tant que ça, quoi. Dites-moi dans les commentaires si j'ai tort, hein. Peut-être que j'ai tort, que c'est un jeu génial, mais je trouve que c'est un peu trop le bordel. En tout cas, j'ai regardé un peu les résumés de l'histoire, etc. L'histoire du multiverse, de machin, tout. Je trouve que c'est un peu trop le bordel. Alors, peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Mais voilà, j'ai tellement un bon souvenir du premier que si j'y joue à la suite, ça me gâcherait tout, quoi. Et je préfère, tu vois, garder les questions du premier sans réponse que d'avoir des réponses incohérentes à ce que j'ai vu. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, quoi, le concept. En tout cas, voilà. On va passer du coup à l'instant pub.